Troisièmement, nos zélateurs du purgatoire rappellent qu'il est question en Matthieu 18, 34 à 35, des deux serviteurs dont celui à qui la grande somme due avait été remise ne voulut pas en remettre une petite à son compagnon de service, et fut pour cette raison emprisonné jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Christ dit ensuite « C'est ainsi que vous traitera mon Père céleste, si chacun de vous ne remet pas de tout cœur sa dette à son frère. » Ils disent alors « Ne vois-tu pas que Dieu veut également nous garder dans la prison du purgatoire jusqu'à ce que nous ayons payé toute notre dette ?» Réponse « J'entends bien ce que dit Christ, mais je n'entends pas qu'il ait dit quoi que ce soit à propos d'un purgatoire. Christ ne veut à cet égard rien d'autre que ce qu'il a aussi dit précédemment en Matthieu 6, 14, 15. « Si vous pardonnez aux humains leurs péchés, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez pas aux humains, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. » Il dit aussi en Matthieu 11, 25, « De même que vous êtes debout à prier, de même pardonnez si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés. » Dans ces trois passages, Christ ne nous enseigne donc rien d'autre que ceci: si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons nous aussi pardonner. C'est le but que poursuit la parabole de Matthieu 18, 23-25. C'est aussi le comportement des gens que Christ vise finalement dans cette parabole. Comprends donc ceci: l'intention de Christ est que nous pardonnions. Si nous ne le faisons pas, il ne nous sera pas non plus pardonné. Ce serait suffisamment attesté dans ces paroles. Le maître fut en colère contre le serviteur et ordonna de le livrer au tortionnaire. Mais ce qui s'ensuit concerne les mœurs des humains, à savoir qu'ils se tourmentent les uns les autres par des prises d'otages et des châtiments corporels jusqu'à ce qu'ils soient remboursés. La pensée de Christ n'est pas comparable en tout point avec cet exemple. Par contre, il veut enseigner par lui que nous devons aussi implorer pour nous-mêmes. Pardonne-nous notre faute, tout comme nous pardonnons à nos débiteurs. Matthieu 6, 12. Si nous ne pardonnons pas, il ne nous sera pas pardonné. Cette manière de voir, celui qui a composé les canones des 4 évangélistes l'a également partagé, car il a réuni les 3 passages, Matthieu 6, 14, Matthieu 18, 35, Marc 11, 25. Il faut cependant remarquer à cet égard que les paraboles ne peuvent pas toutes correspondre dans tous les détails à ce qui est à comparer, car toutes les paraboles sont boiteuses et malignes. Elles enseignent pourtant bel et bien ce que Christ lui-même a enseigné par elles. Il a dit en Matthieu 18, 3, « À moins que nous ne nous convertissions et devenions comme les enfants, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. » Il ne veut pas en l'occurrence que nous devenions à tous égards comme des enfants, ou que nous devions chevaucher des bâtons ou ne rien savoir de Dieu, mais il veut que nous pardonnions innocemment et aisément. Et soyons des enfants modestes, comme Paul le dit en 1 Corinthiens 14, 20, « Pour la méchanceté, vous devez être des enfants. » De même en Luc 18, 5, quand le juge dit « Je vais aider cette femme afin qu'elle ne me harcèle pas sans cesse. » Ici, Christ veut que nous ne renoncions pas à prier, mais que, comme fit la femme, nous prions sans cesse. Mais c'est pourquoi il ne veut pas, dans cette parabole, enseigner à harceler Dieu, s'il ne nous donne pas tout de suite ce que nous sollicitons. Mais si le sens de la parole est que la femme en question a sans doute souvent mis le juge en colère et l'a réprimandé, ce n'est pas ce que postule cette parabole. Il y a beaucoup de paraboles dans les paroles de Christ. En effet, toutes ne peuvent pas être semblables à tous égards, ou alors elles ne seraient pas des paraboles, mais la chose même. Donc, ici aussi, il s'ensuit qu'on ne peut pas en déduire le purgatoire, puisque Christ va jusqu'au fond des choses dans cette parabole, sur la manière dont les gens se comportent s'ils ne pardonnent pas. Car, comme il a été dit précédemment, les sens allégoriques n'ont pas le pouvoir de prouver quoi que ce soit.
à moins que ce soit déjà exprimé clairement dans l'Écriture. S'il était clairement question du purgatoire dans l'Écriture, cette idée s'exprimerait clairement et complètement. Comme ce n'est pas le cas, nous devons à propos du purgatoire en rester à la conclusion suivante: si vous pardonnez, il vous sera pardonné.